Ton associé sourit. Mais il a déjà vendu ton entreprise, pas, murmura le petit garçon devant l'entrée de service. Antoine Mercier ne répondit pas. Tout de suite. Fondateur de Mercier Tech, il avait bâti son entreprise à la force du poignet. Intelligent, épuisé, il préparait. Une présentation décisive pour des investisseurs. Son associé, Laurent Bellamy, était son meilleur ami depuis l'université. Tout le monde les admirait. Samy avait 10 ans. Livreur de nuit, il connaissait chaque recoin de l'immeuble. Observateur discret, il avait entendu une conversation. Qui n'aurait jamais dû exister. Dans un couloir, entre deux livraisons, il avait surpris Laurent parler à des inconnus d'une grande société, Mes concurrentes, Medaxis, des mots comme fichier client ci, e-code source ci, e-transfert ci ou étaient tombés dans la nuit. Tu te rends compte pas? Hein? Ils vont vendre tout ce que ton père et toi avez construit à Amiens, dit Samy d'une voix qui tremblait. Laurent sourit quand on en parla. En public. Ces enfants inventent n'importe quoi pour obtenir un billet Twin, dit-il. Antoine hésita. Il ne voulait pas croire que son ami le trahissait. Chers auditeurs, si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup. Maintenant, poursuivons. Samy expliqua pourquoi il était sûr. Son père avait eu un petit atelier. Un homme de confiance avait vendu ses clients, volé ses plans, et son atelier avait fermé. Samy avait appris à reconnaître la trahison. Derrière un sourire, sa mère travaillait tard pour payer le loyer. Ils avaient peur, et Samy n'aimait plus voir les gens sourire. Pour cacher des mensonges. Antoine décida de ne pas confronter Laurent en colère. Il choisit l'enquête silencieuse. Il parla à Clara, directrice technique et amie de longue date. Ensemble, ils vérifièrent les accès au serveur, les logs de téléchargement et les copies déplacées. Maître Delorme prit des mesures légales pour préserver les preuves. Ils vérifièrent les factures de hôtel, les transferts bancaires, les courriels supprimés. Antoine restait calme, mais quelque chose venait de se briser en lui. La preuve apparut. Un enregistrement discret, d'étiquettes d'hôtel, des relevés montrant des fichiers sensibles transmis la nuit. Des documents confidentiels avaient bien été envoyés vers une adresse liée à Medaxis. Les transferts étaient camouflés. Laurent essayait aussi de construire une narration poids, faire passer Antoine pour instable, pour le pousser à céder la direction. Antoine mit en place un piège. Avec Clara et Maître Delorme, ils créèrent un faux dossier stratégique, visible seulement par les accès de Laurent. Ils le marquèrent légalement comme preuve test pas. Laurent ne résista pas. Il téléchargea, puis transmit. Tous les mouvements furent enregistrés. Pour sauver la croissance, il répéta que certains disaient qu'Antoine était dépassé. Antoine resta silencieux, puis demanda la parole. La salle devint froide. Il présenta l'enregistrement. Il montra les preuves. Les transferts bancaires, les messages, le dossier piège que Laurent avait envoyé. Laurent perdit son sourire. Les investisseurs murmuraient. Maître Delorme avait tout préparé. La police fut appelée. La trahison n'avait pas crié. Elle avait souri. Laurent fut immédiatement suspendu et poursuivi. Les investisseurs reprirent confiance. Mercier Tech fut sauvé. Antoine regagna le respect du conseil. Il comprit que la confiance ne doit jamais remplacer la prudence. Antoine ne voulait pas oublier Samy. Il offrit un emploi à la mère. De Samy dans l'équipe logistique. Il finança la réouverture de l'atelier du père et créa une petite bourse pour les enfants du quartier. Samy sourit pour la première fois depuis longtemps. Pour la première fois, son sourire fit plaisir. La morale resta simple. Les plus grands voleurs. Ils n'ouvrent pas toujours une porte. Parfois, ils entrent avec un sourire et vous appellent « mon ami ». Fin de l'histoire. Ceci est une histoire fictive créée pour toucher nos cœurs. Pensez-vous qu'Antoine a eu raison de croire Samida? Auriez-vous soupçonné votre meilleur ami dans une situation pareille? Partagez votre avis dans les commentaires.